Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour juillet 2019 pour les taureaux. On commence avec les taureaux ce mois-ci. Donc évidemment, tirage général, donc ça peut te parler un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc prends ce qui te parle et bien évidemment, on remet dans le contexte en fonction de ta situation. Donc sentimentalement pour les taureaux. Alors il y a pas mal d'infos, bien sûr, hein. Comme toujours, il va falloir que toi remets évidemment en fonction de ta propre vie, ce que je pourrais te dire, mais je vais essayer de faire en fonction de ce que je vois par rapport à certains cas, certaines configurations, on va dire. Donc globalement, pour le mois de juillet, pour les taureaux, sur le plan sentimental, on est dans un besoin de faire confiance à son intuition et on est dans une envie d'être... en fait, on a envie de donner, mais il y a quelque chose qui est un peu empêche ça. Et je pense que c'est un mécanisme de protection qui fait que les personnes qui souhaiteraient vraiment pouvoir se laisser aller à l'amour et se laisser aller à leurs sentiments vont avoir tendance à vouloir tout garder à l'intérieur et à vraiment faire preuve de beaucoup de sang-froid. J'aurais presque envie de dire de détachement et parfois même un petit peu de rigidité. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des doutes par rapport à la personne avec laquelle elles sont ou avec laquelle elles ont envie d'être. Aussi par rapport à, il y a un souci, c'est comme s'il y avait un truc d'ordre financier qui pose problème. Soit tu as eu des problèmes récemment d'argent qui ont fait que ça a un petit peu amputé et empiété sur les projets, les réalisations que tu aurais voulu construire, soit dans ton couple, soit si tu es célibataire, qui aurait pu te retarder quelque part les rencontres ou les opportunités que tu pourrais avoir pour ça. Ou peut-être que tu avais juste simplement pas la tête à ça parce qu'il y avait des trucs d'ordre matériel, financier, peut-être professionnel qui étaient encore assez flous et qui ont peut-être été un petit peu compliqués à gérer au cours des derniers mois. Et il y a aussi une idée de vouloir se raisonner et de vouloir sortir pour certains ou certaines même d'une certaine forme de codépendance. Je vois il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance ou de la codépendance qui ressort. Alors ça peut être émotionnel, mais ça pourrait aussi être de l'ordre du financier. Si tu t'es retrouvé dans une situation un petit peu problématique où tu étais lié à un partenaire ou une partenaire de vie par rapport à un aspect matériel pratique, à savoir tu es marié avec cette personne, tu as acheté une baraque, tu as potentiellement des enfants avec, tout de suite ça complique beaucoup plus les choses si on veut partir. Donc là, il y a vraiment une idée de prendre conscience qu'on est dans une certaine forme de dépendance ou de codépendance, que ça soit aussi potentiellement à la drogue, c'est pas forcément être lié par un contrat de mariage, mais il y a une idée de devoir vraiment enlever les masques, enlever les faux semblants et être beaucoup plus honnête avec soi-même. Et pour d'autres, par contre, il y a un aspect vraiment de retrouvailles qui vont se faire, mais qui vont prendre un certain temps et aussi qui vont permettre. Il y a un besoin d'écouter son intuition qui ressort très fortement du tirage. Il y a un besoin de sortir des illusions par rapport à ce que l'on vit et de pas en fait rêver pour les personnes qui vont retrouver leur partenaire qui a peut-être dû partir pendant un long voyage ou qui ont envie de commencer une relation avec quelqu'un. Là, les cartes ont tendance à dire qu'il faut se fier non pas aux rêveries qu'on a à l'intérieur de soi, mais vraiment être assez pragmatique par rapport à cette histoire et à la viabilité surtout de cette histoire, que ça soit sur le plan émotionnel, sur le plan entente, sous toutes ses formes avec la personne en question. Et il y a vraiment un besoin de pas être dans une forme de paranoïa, mais d'être assez raisonné et réfléchi, de pas se laisser complètement emballé par les envies qu'on a et les désirs qu'on a en fait. Après, il y a vraiment encore une fois l'idée de, ouais, moi je vois quelqu'un d'étranger qui pourrait revenir ou le retour d'une personne d'origine étrangère, mais il y a quelque chose de cet ordre-là et là on te dit qu'il est temps d'arrêter d'être dans la dépendance et d'être un peu le va chercher. Et si tu es entre guillemets le numéro 2 ou la numéro 2 dans cette histoire et que c'est une histoire de triangulaire, là on te dit que il va falloir user de son bon sens et de son intelligence pour décider de ce qu'on veut faire, puisque je ne pense pas que ça soit très épanouissant d'être toujours l'homme ou la femme de l'ombre. Il y a une idée aussi encore une fois, déjà, je pense que ce que les cartes essaient de dire aussi, c'est qu'il est important que tu vraiment prennes conscience de ta valeur, que tu es vraiment précieux ou précieuse et que tu n'as pas à manger les miettes dans une relation, que tu n'as pas à avoir les miettes de quoi que ce soit. Et il y a quelque chose avec ce qui est d'ordre financier, clairement, il y a quelque chose avec l'argent. Donc je ne sais pas si ça parlera à certains ou certaines taureaux, mais il y a une idée de soit c'est quelqu'un qui pourrait être intéressé par toi plus par ton compte en banque que par la personne
personne que tu es vraiment. Mais il y a une idée aussi de personnes, donc peut-être la fameuse tierce, Beckesijn, Beckesino, pour ceux qui savent déjà l'énergie tierce, moi voilà, je l'appelle Beckesijn ou Becassino si c'est un homme bien évidemment, et Beckesijn ou Becassino est toujours dans le coin. Elle va essayer en fait de cette énergie, donc va essayer, ou cette personne, c'est pas forcément quelqu'un, mais il y a une partie de toi à mon avis, là je pense que c'est plutôt la partie, plus que l'énergie tierce, c'est ton côté auto-saboteur qui va avoir tendance à peut-être faire un peu des siennes, qu'il va falloir tempérer, parce que là tu vas être peut-être un peu en proie au doute et tu vas vouloir étudier la question pour être un peu plus sûr de ce que tu veux, et peut-être aussi il y a une idée d'être dans le flou artistique de ce côté-là et d'avoir d'avoir l'esprit embrumé, parce qu'en fait tu es probablement, enfin pour ceux et celles qui sont très fatigués, reprenez des forces, focalisez-vous sur vous, travaillez sur vous avant de vouloir être avec quiconque, et si tu es en relation et que tu es un peu au bout du rouleau, là il serait peut-être temps de prendre le temps déjà de se poser pour soi, de se recentrer soi-même. Il y a une idée d'informations pour moi qui vont arriver, des informations probablement peut-être de la tierce, donc de Becassijn, qui va évidemment, ce n'est pas la vérité, ce sont des mensonges. Donc il faudra faire attention de qui te fait parvenir quelles informations, surtout sur le plan sentimental. Donc, et étudie bien la chose, parce que on dit qu'il a dit qu'il a dit. Il n'y a rien de pire déjà dans la communication tout court avec quelqu'un. D'autant plus avec des personnes proches de soi, pour qui on a de l'affection et de l'amour. Donc là, vérifie bien la source par rapport aux informations que tu pourrais recevoir de l'extérieur. Et ça se finit quand même plutôt pas mal, parce que je pense qu'il y en a qui vont réussir à se dépatouiller, qui vont réussir à s'écouter assez pour comprendre d'où viennent un petit peu les turbulences, pourquoi elles arrivent et de qui ça pourrait parvenir. Et il y a certains taureaux, là je vois, qui vont officialiser quelque chose avec un ami ou une amie de longue date. Il y a une idée soit pour les personnes qui sont en couple, d'officialiser, de se fiancer, de se marier, ou pour les personnes qui sont ensemble ou pas encore ensemble, il y a une idée de rapprochement avec un ami ou une amie très proche, qui est quelqu'un que tu côtoies, qui est vraiment dans ton cercle proche, quoi. En complément, le Tao revient sur cette idée de dépendance, de se sentir enchaîné à une manipulation, enchaîné à une situation, pardon. Enfin oui, c'est une forme de manipulation. Il y a l'estime de soi, une faible estime de soi qui ressort. C'est pour ça, vraiment, pour pouvoir être dans une relation où il y a du respect et de l'amour, il faut déjà que toi tu te respectes et que tu t'aimes et que tu connaisses ta valeur. Sinon, tu vas avoir tendance à vouloir essayer de te satisfaire de quelque chose d'assez médiocre, alors que tu pourrais clairement voir plus grand et voir surtout plus profond, plus beau, plus vrai. Donc il y a une idée il y en a peut-être qui vont avoir des prises de conscience et qui vont vraiment quelque chose, des prises de conscience un peu irréversibles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as conscientisé l'information, tu peux plus faire comme si tu savais pas. Enfin, tu peux essayer d'être dans le déni, mais de toute façon, la vie va te faire comprendre qu'il va falloir bouger et avancer. Donc il y a une idée d'éveil de mise en lumière par rapport à une situation à laquelle tu pourrais être confronté dans le domaine sentimental, qui va vraiment te faire te réveiller. Mais en fait, ça va te réveiller et en même temps, ça va peut-être être tellement gros que tu pourrais te retrouver presque à friser. Tu sais, un peu choc thermique, quoi, tu vois. C'est tellement grand. Et c'est tellement gros comme une maison, en bien comme en mal, hein. Par exemple, se rendre compte qu'on est vraiment, en fait, qu'on serait prêt à envisager de tenter une aventure et une histoire même sérieuse avec quelqu'un que l'on connaît vraiment depuis longtemps, qui pourrait nous déclarer sa flamme ou des choses comme ça. On est dans un truc soudain où il est très important d'être honnête vis-à-vis de soi-même et surtout de sortir de quelque dépendance que ce soit. Et il y a quelque chose en rapport avec la famille aussi, je dois le mentionner. Je ne sais pas s'il y a des schémas familiaux qui se répètent. Regarde autour de toi. Est-ce que tu as reproduit le même schéma que tes parents, ou que tu as une figure de référence maternelle ou paternelle? Est-ce que tu répètes en boucle les mêmes histoires? Est-ce que ça finit toujours de la même manière, ou tu attires toujours le même type de personnes? Il y a vraiment une idée de prendre conscience des schémas qui se répètent pour les modifier, et pour certains ou certaines, par rapport à cette fameux ami dans ta vie qui pourrait en fait devenir plus que ça. Il y a vraiment une idée que ça pourrait être j'aime pas les termes âme sœur, flamme jumelle, tout ça, mais il y a vraiment l'idée que ça peut être quelqu'un qui a été mis sur ta route pour une raison et qui pourrait être un partenaire vraiment qui est fait pour toi, quoi.
Donc moi je vois ça. Au niveau de la carte, là j'ai pris Oracle des animaux. On a le serpent à sonnette qui nous dit: les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. Donc pour parler plus simplement, tout ce que tu es en train de vivre et en fait fait partie de ton parcours et un peu de ton parcours initiatique sur le plan du cœur, sur l'évolution du cœur. Et du coup, s'il y a des choses pas cool qui ont pu arriver, il est temps d'essayer de tirer les leçons de tout ça pour ne pas reproduire et pour pouvoir trouver une autre façon de modifier son fonctionnement pour pouvoir être plus en adéquation avec qui l'on est devenu, ce que l'on est devenu. Et il faut vraiment voir ça comme une force et non pas comme une faiblesse. Tout ce que tu as pu vivre, même si ça a pu être dur, c'était sur ton chemin pour une raison. S'il y a des défis qui se présentent, c'est que tu es à la hauteur, sinon les défis ne se présenteraient pas. C'est que tu es au moment d'évolution où ça doit arriver. Donc là, il y a une idée de faire attention, mais ne pas être dans une espèce de paranoïa aiguë de toutes les personnes qui pourraient y avoir autour de toi, juste de faire preuve de bon sens, de s'écouter, de faire preuve de bon sens et de vraiment se laisser aller aussi à l'amour avec une personne si tu es dans une relation où tu te sens vraiment bien et où tu fais un peu, comment on dit, tu redoutes un petit peu l'intimité. Là, on te dit que il y aurait moyen de pouvoir vraiment évoluer avec cette personne. Et si tu es sûr de la valeur de cette personne et que tu es bien avec, banco quoi. Hein, vas-y, fonce, profite. Donc voilà, c'est un peu mitigé. Ça dépendra des cas. Il y en a pour qui sortir de la codépendance ou de la dépendance va être une priorité absolue pour le mois de juillet. Pour d'autres, ça va être l'accomplissement de la concrétisation peut-être de d'une histoire avec une personne de confiance. Pour d'autres, attention aux personnes extérieures qui pourraient avoir des intentions un petit peu douteuses, de pas tout écouter, de pas tout prendre pour argent comptant lorsqu'on te dit quelque chose, et de travailler sur soi pour pouvoir continuer à évoluer. Bah voilà, écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Je te dis à bientôt. Si tu souhaites me contacter, tout est dans la barre d'infos, et à très vite pour de nouveaux tirages.